Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de juillet où on va aller voir principalement avec le tarot qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous. En même temps, vous savez, ce sont des tirages généraux et collectifs, donc prenez ce qui fait du sens pour vous selon votre ressenti par rapport à ce que vous vivez dans les domaines de votre vie, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier du plus profond de mon cœur pour toutes les petites actions que vous prenez le temps de faire, c'est-à-dire vos likes, vos partages, vos commentaires. J'aime vraiment beaucoup vous lire, ça me réchauffe le cœur et ça me motive et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Parce que vous savez, hein, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement pour pouvoir la consulter à leur tour, tout comme vous d'ailleurs. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, bien évidemment, pour avoir un beau grand complément d'information pour ce mois de juillet, d'aller voir sous vos autres signes, c'est-à-dire votre signe lunaire, ou vos ascendants et même votre signe de Vénus. Donc, on va aller voir avec quelle énergie est-ce que vous allez être durant ce mois de juillet, les lions. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Elles viennent de sauter et on part superbe. La réponse, donc écoutez votre cœur, regardez en vous et à partir de là, ben tout s'éclaire. Donc oui, hein, les réponses sont tous en nous, il faut juste prendre le temps de les écouter, de rentrer à l'intérieur de nous pour pouvoir les entendre, d'écouter notre cœur, c'est notre petite voix intérieure, c'est notre intuition si vous préférez. Et derrière, vous avez l'énergie de la carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Oui, parce que tout comme vous aimez que les gens acceptent vos choix, vos décisions, ben, l'autre personne en face de vous, hein, on est tous similaires, on est tous souvent le reflet les uns des autres. Donc, ce qu'on voit à l'extérieur de notre vie, c'est souvent ce qui fait partie de notre intériorité. Et si vous voulez changer ce qui se passe à l'extérieur, ben, c'est en changeant justement votre intérieur à partir de votre cœur. Toutes vos réponses sont là. Si vous avez des décisions à prendre aussi, hein, la réponse est en vous. Comme je vous dis, il suffit juste de vous recueillir dans un endroit calme, de faire une sorte de méditation, de poser votre question à l'intérieur de vous et d'attendre la réponse qui ne viendra peut-être pas non plus dans l'instant, surtout si vous n'êtes pas habitué de le faire, mais c'est certain que c'est votre meilleure boussole dans la vie. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous, les lions, au courant de ce mois de juillet, qui pour certains, probablement que vous allez être en vacances éventuellement. Je vous le souhaite, bien sûr. Je vous souhaite du beau temps. À moi de même, bien évidemment. Et donc, avec quoi est-ce que vous commencez? Wow, quand même, avec la carte de l'empereur. Hein, qui parle, oui, de positionner, de reprendre, de vous positionner, pardon, de reprendre votre pouvoir, cet empereur qui est un leader né, qui est un meneur d'hommes, qui mène son clan, son empire, mais avec bienveillance, avec discipline, avec règles, avec stratégie. Et en limitant les distractions pour pouvoir atteindre, obtenir ce qu'il veut. Donc, vous avez certainement des projets pour ce mois de juillet. Donc, avec cette attitude d'homme droit, bien dans ses bottes, qui s'assume, qui assume ses responsabilités, ses choix et ses décisions. Peut-être cette attitude que vous devrez observer pour atteindre vos objectifs pour le mois de juillet. Oui, puis de laisser derrière vous la peine avec le 5 de coupe, l'énergie du dos. 5 de coupe qui nous parle que vous ressassez peut-être quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui est plus dans votre vie, qui vous a fait, oui, qui vous a fait de la peine, pour lequel on se sent triste, où il y a comme une forme de deuil à faire. Mais le message de la 5 de coupe, c'est de vous dire que vous n'avez pas tout perdu, qu'il vous reste 2 coupes encore, mais que vous n'osez pas les regarder, vous restez plutôt
dans ce que vous avez perdu avec les 3 coupes qui sont tombées. Mais l'empereur va vous donner l'énergie, justement, de vous reprendre parce qu'il est très discipliné. Donc, il reste pas dans l'apathie, c'est un homme qui est dans l'action, qui avance, qui accomplit des choses, qui parle d'abondance aussi, de prospérité. Donc, regardez plutôt ce qui vous reste plutôt que de regarder ce que vous avez perdu. Et ça va vous permettre d'avancer, d'avoir un meilleur minding, d'avoir des pensées plus positives, puis de focuser sur ce que vous pouvez améliorer. Quels sont les autres messages pour vous, les lions? Eh bien, elle a sauté. Ben oui, ok, il y a un manque de quelque chose. Il y a un manque dans votre vie. C'est le 5 de Pentacle, c'est l'énergie similaire au 5 de coupe. Ça peut être un manque financier, ça peut être la galère à ce moment-ci. Mais en reprenant votre pouvoir, vraiment, l'attitude de cet empereur, ça va vous permettre de voir la solution, de voir qu'il y a la clé pour ouvrir la porte, puis vous en aller vers plus de lumière, vous sortir de cette épreuve. Oui, ben vous allez devoir mettre la main à la pâte avec le 8 de Pentacle, c'est la carte du labeur. Donc ici, on vous parle de vous retrousser les manches, de faire les choses avec attention, avec minutie, de faire et de refaire et de recommencer et de refaire encore pour vous diriger vers plus de spécialité, hein, devenir de plus en plus spécialiste dans votre domaine, peut-être de votre activité professionnelle, ou même devenir même un expert dans votre domaine, parce que là, il y a quelque chose qui vous manque, donc on est un petit peu démotivé, là, on s'ennuie, on est encore dans la peine, dans la tristesse, parce que ça peut parler aussi au mode financier, mais c'est à vous de vous relever, de prendre votre clé, d'ouvrir la porte, puis de vous mettre, de vous activer à la tâche. Pour certains, le 8 de denier peut parler de formation, justement pour se spécialiser, devenir expert, pour possiblement aussi avec l'empereur, d'avoir une chance peut-être même de monter d'échelon, d'avoir un poste plus de responsabilité dans votre activité professionnelle. Oui, parce que là, il y a des tentations, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer et c'est certainement ici ce 5 de Pentacle hein, qui fait que vous êtes dans un état de manque. Vous regardez juste ce qui vous manque plutôt que de regarder ce que vous avez déjà. Et ça fait que ça vous empêche d'avancer, ça vous retient vers le bas. On vous dit avec le 6 de coupe de laisser le passé au passé, de laisser le passé derrière vous et d'avancer et de défaire vos filets, les fils, ce qui vous retient, les chaînes, peu importe. Ça peut être la dépendance, la codépendance, la dépendance affective, la dépendance à toutes sortes de mauvaises habitudes, de mauvaises méthodes, peut-être de travail, mais de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. Et que vous allez devoir aller à l'intérieur de vous. On en a parlé d'entrée de jeu avec la réponse, hein, puisqu'on vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous, et qu'à partir du moment où vous regardez en vous, tout s'éclaire. C'est ce qu'on vous suggère ici, c'est ce qu'on vous conseille, c'est même un défi pour vous, d'aller à l'intérieur de vous, puis d'aller voir ce que vous voulez vraiment pour ce mois de juillet. Les réponses sont en vous. Regardez peut-être selon vos expériences, vos acquis, vos compétences, les enseignements que vous avez eus. Tout ça, c'est à l'intérieur de vous, puis ça va vous éclairer. Peut-être en faisant justement un bilan de tout ce que vous avez, plutôt que ce qui vous manque. Ça va vous redonner la pêche. Ben oui, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Faites votre part, puis l'univers va faire le reste. L'étoile, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est les jours meilleurs, c'est la promesse des jours meilleurs, c'est la lumière au bout du tunnel. Mais pour ça, vous devez aller faire une introspection, certainement aussi pour cibler où vous en êtes présentement et où est-ce que vous voulez aller et vous défaire de ce manque et de regarder ce que vous avez pour pouvoir avoir encore plus avec l'empereur, avec l'attitude de l'empereur, qui effectivement se retrousse les manches, se lève, se tient droit dans ses bottes, est très discipliné.
Il se met des règles, il se met des étapes. Et faites-le si, par écrit, si ça peut vous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cet empereur, justement, pour nous éclairer davantage? Parce que vous devez quitter quelque chose. Mais il y a une situation qui se termine, une situation qui a été difficile, pour laquelle vous êtes peut-être allé jusqu'au bout, vous avez tout fait ce que vous pouviez faire, tout ce qui était humainement possible de faire, puis malgré tout, vous devez quand même quitter parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire. L'empereur, il prend la responsabilité de se dire, OK, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, puis j'avance vers la lumière, je quitte ça, je laisse ça derrière moi. Ça achève d'ailleurs et prendre l'attitude du roi de coupe, justement, qui se laisse pas submerger par ses émotions. Ben oui, il y en a des émotions, mais il ne se laisse pas submerger par elles, il ne se laisse pas paralyser par ses émotions. Hein? On a des émotions parfois qui nous paralysent. Souvent, ben, c'est la peur, c'est le doute, c'est la crainte, l'incertitude, la peur de se tromper, la peur de l'inconnu. Mais lui, il se laisse pas submerger justement par tous ces sentiments-là, par toutes ces émotions-là. Et il avance quand même en se fiant à son intuition. Faut pas oublier que les couples, c'est l'eau, ça nous parle de l'intuition, ça nous parle des sentiments, ça nous parle de nos ressentis. Donc, ce roi de coupe ne se laisse pas submerger, il écoute son cœur, il écoute sa petite voix intérieure pour pouvoir avancer et laisser derrière ce pourquoi vous avez travaillé probablement très fort. En tout cas, c'est une situation, c'est quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, mais que là, ça ne donne plus rien. Et c'est peut-être ça aussi qui crée un sentiment de manque. On va aller voir plus loin avec les autres messages. Qu'est-ce qu'on peut mettre justement sous ce 5 de Pentacle qui nous parle de manque, de difficulté, de quelque chose, ben, on s'ennuie aussi. On s'ennuie, on manque de, on n'a pas eu de bâton encore, on manque de passion, on manque de dynamisme, de quelque chose qui va nous booster, qui va nous permettre d'avancer. Donc ici, on s'ennuie, puis encore une fois, on reste dans son ennui. Alors que la vie vous tend une nouvelle opportunité. Ça va être à vous de sortir de cet ennui, de cette apathie, de cette déception, insatisfaction, peu importe ce que c'est, de regarder autour de vous parce qu'il y a une opportunité que la vie vous tend, et wow, avec le monde, qui va vous ouvrir au monde, qui va mettre justement la fin de ça. Hein, vous allez quitter quelque chose parce qu'avec le monde, c'est un aboutissement. Mais c'est quand même un aboutissement de quitter quelque chose qui nous donne plus rien, qui nous permet pas d'avancer où on veut, de se défaire du manque pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Parce que le monde, on est comme en transition aussi en même temps. Hein, on vient de terminer quelque chose et on est en transition pour repartir vers quelque chose de neuf, vers une magnifique coupe que l'univers vous tend. À partir du moment où vous allez aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment. Peu importe le domaine, hein, ici, ce que je suis en train de vous parler, c'est tous les domaines confondus, personnel, professionnel. C'est vous qui savez dans quel domaine les cartes s'appliquent, mais vous pouvez vous ouvrir au monde. Ça peut parler de voyage aussi, hein? Le monde, c'est le ailleurs. Le monde, c'est la terre. Donc, ça peut parler de voyage, ça peut parler de voyage d'agrément pour peut-être célébrer cette fin, cette boucle, cet aboutissement. Il y a quelque chose qui va vous épanouir dans cette fin qui va vous permettre d'aller de l'avant par la suite vers autre chose. Donc, ça peut être un voyage, oui, de plaisir, mais ça peut être un voyage aussi d'affaires. À vous de l'appliquer au bon domaine quand cela se produira. Et oui, vous avez le roi de bâton. On avait le roi de coupe, là on a le roi de bâton. Ben voyez-vous qu'en prenant cette coupe, en la voyant, en acceptant de vous diriger vers cette opportunité que la vie vous envoie, ben vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de passion, d'envie, de goût pour la vie, pour peut-être ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité, parce que le roi de bâton, il va
avec confiance, en toute sécurité, il n'a pas peur, hein? Il y a un lion dans le dos, puis lui, il avance, puis il ne s'inquiète pas de ce lion, parce que dans le fond, ça représente aussi son courage, sa force intérieure, et qu'il avance vers son objectif. Avec envie, avec désir, avec motivation, avec enthousiasme, c'est le feu en lui qui l'anime. Et il fait les choses parce qu'il a envie de les faire, pas parce que par obligation, par devoir. Oui, on en a tous, mais il faut aimer ce qu'on fait aussi. Le 6 de coupe qui revient, qui vous parle du passé, de laisser les choses derrière vous, mais ça peut parler aussi de nourrir votre enfant intérieur. Et en faisant votre introspection, vous allez pouvoir le faire par la même occasion. Et le roi de bâton va vous aider à nourrir cet enfant intérieur. Parce que vous allez retrouver le goût de vivre, la passion, l'excitation, le feu intérieur qui va vous animer pour avancer. Eh oui, vous avez le cavalier d'épée. Voyez-vous, cette introspection-là va vous apporter une idée de génie, une idée qui va vous permettre de courir jusqu'à votre poteau pour aller le mettre dans la matière, pour aller le concrétiser. C'est une idée une nouvelle idée qui pourrait aussi solutionner une problématique pour laquelle vous allez devoir vous adapter, hein, avec le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. Donc, c'est vraiment une idée que vous allez pouvoir concrétiser avec le denier. On concrétise dans le physique, dans la matière, dans notre réalité, mais vous allez devoir jongler un certain temps, peut-être avec plusieurs tâches, plusieurs responsabilités, pour retrouver l'équilibre, peut-être ajuster vos priorités, refaire la liste de vos priorités. Je vais aller voir maintenant avec le Yi-King. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Le message du Yi-King pour vous, les lions. Juste ici, on vous parle l'épouser. Suivez la personne de votre choix, mais sans chercher à la subordonner. Ne remettez pas non plus en question vos prérogatives. Une attitude superficielle engendrerait la rupture. Vous êtes libre d'agir comme vous l'entendez. Vous êtes libre aussi de vous affirmer. Vous l'avez bien mérité. Hein, l'empereur, c'est ça, il s'affirme. C'est lui qui prend les décisions. C'est un meneur d'hommes, c'est un leader. Agissez sincèrement en parole et en action. Ne doutez pas de ceux qui vous aiment. Donc, peut-être est-ce que vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Peut-être que même si vous êtes en couple, on vous conseille de suivre cette personne-là. Suivre la personne de votre choix, de votre cœur. Le 54, si je le réduis à 9, ben, ça nous parle justement d'adaptation. Donc, de vous adapter au choix de cette personne-là et par rapport à la personne que vous aurez choisie, qui arrive ou qui est déjà dans votre vie, et qui probablement pourrait vous permettre d'avancer davantage dans votre vie. Et en passant, l'empereur, il a construit son empire, oui, en ayant confiance en lui, effectivement, mais aussi parce que c'est quand même un homme bon, hein, il prend soin de son empire, de son clan, des gens autour de lui. Il est bienveillant, l'empereur. On va aller voir au domaine professionnel, de votre activité professionnelle, carrière, de quoi on parle. Bien ici, on dirait que vous êtes... il y a de la confusion hein, avec le labyrinthe. Utilisez votre sagesse, 43 si je réduis à 7. On parle de sagesse. Il y a peut-être des gens aussi autour de vous qui pourraient vous aider à trouver la solution. C'est comme si là, vous reculiez tout le temps de 2-3 étapes pour refaire mieux, mais en même temps, c'est comme si vous n'aviez pas mis la main sur la bonne solution. Mais il y a un message qui arrive pour vous. Ça peut être la visite de quelqu'un qui va vous aider ou qui va vous apporter une nouvelle pour solutionner, sortir de ce labyrinthe, d'avoir le sentiment de tourner en rond et de ne pas aboutir à ce que vous voulez. Parce que là, le temps divin est arrivé pour vous. Et justement, les nuages, hein, vous en allez vers l'éclaircie. Donc ça ici, ça va s'éclaircir. Laissez le temps à l'univers de se placer
de tout mettre en œuvre pour vous aider. Ben, voyez-vous, elle revient. Les nuages reviennent, mais ils vont disparaître. On vous dit de prendre des risques calculés pour faire avancer les choses au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ça pourrait vous apporter une belle transformation pour certains. Pour d'autres, faites attention, c'est peut-être quelqu'un qui est jaloux, qui vous envie, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est une transformation qui va vous arriver avec ce cœur qui nous parle de passion. Peut-être de mettre plus de cœur, plus de passion aussi dans ce que vous faites. Possiblement que le messager, le cavalier avec la nouvelle et le temps divin, il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à vos doutes, par rapport à ce labyrinthe, et ça va vous apporter une transformation. Et à partir de là, j'ai le sentiment que vous allez mettre beaucoup plus de passion, d'énergie, hein, le roi de bâton, d'énergie, de bonne énergie dans votre activité professionnelle. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut mettre sous le labyrinthe. La tour, ben, il y a quelque chose qui va être chamboulé, qui va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, sans que vous l'aviez prévu. Mais pour moi, la tour, c'est vraiment un mal pour un bien. Oui, quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous stabiliser, d'avoir plus d'équilibre dans votre vie avec ce 4 de denier. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le coucou? Pour moi, qui est le temps divin. Chevalier d'épée. Ben là, vous allez avoir, vous êtes en quête de vérité. Au niveau professionnel, vous êtes en quête de vérité, mais la lumière va se faire. Hein, on a la lumière sur l'épée. Vous allez être capable de prendre une décision, de trancher au bon moment pour vous. Parce qu'il y a quelque chose de lourd, hein, probablement ce labyrinthe là, que vous ne cessez pas de tourner un peu en rond, ça va quitter. Hein, le 10 de bâton, cette lourdeur par rapport à cette situation-là va vous quitter. Parce que vous allez avoir de bonnes idées, puis vous allez être aussi en quête de vérité. D'y aller avec réflexion. Hein, le chevalier d'épée, parfois, il est tellement rapide qu'il va un petit peu... sans réfléchir, faites juste attention à ça, d'autant plus que les choses vont s'accélérer. Donc, les nuages vont partir beaucoup plus vite qu'on l'espérait, les choses vont se mettre à tourner comme sur des roulettes, ça va être beaucoup plus facile. Ben oui, parce que là, il y a un vœu qui est exaucé, hein, il y a une satisfaction personnelle par rapport à votre activité professionnelle, il y a quelque chose qui se met en place. Satisfaction personnelle, émotionnelle, tout va se remettre en place pour vous. Ça va être le temps après de vous reposer, de prendre soin de vous, peu importe la façon, de vous relaxer, je ne sais pas moi, en écoutant de la musique, en lisant un bon livre. Ça peut être en faisant une activité, hein, même si ce 4 d'épée est couché, mais quelque chose qui vous permet de vous relaxer, qui vous permet de vous ressourcer, puis de retrouver vos énergies. Et de chasser vos idées noires, de chasser vos idées cauchemardesques, d'y aller plus avec sagesse, hein, parce que les épées, c'est quand même la sagesse. Ici, le chevalier d'épée, c'est que des fois, il part tellement vite, à bride abattue, avec fougue, qu'il oublie un peu de réfléchir. Donc, mais laissez quand même vos cauchemars derrière vous. C'est comme si ici, vous aviez un mur devant vous, puis vous avez l'impression qu'il est infranchissable, mais non, tout ça ici va vous permettre de le franchir. La tour, ce qu'elle va venir chambouler, ébranler, ben c'est quelque chose qui n'était pas solide de toute façon. Et vous allez pouvoir reconstruire plus solidement. Avec le chevalier d'épée qui est prêt, il est en quête de vérité. Et le temps, ça va être le temps divin pour vous en juillet. Les nuages vont disparaître, les choses vont avancer comme sur des roulettes, vont se transformer parce que là, vous allez remettre de la passion, hein, vous allez remettre de la passion, du goût d'avancer. Et oui, et vous êtes là au dos de deck en plus, avec le cœur, vous et la chance. C'est ça, la vie est en train de concocter quelque chose, vous apporte un coup de pouce pour avancer et pour progresser, grandir.
Hein? Regardez-moi avec ce bel arbre qui parle de justement de vitalité, de santé, d'énergie. Vous avez aussi l'arc-en-ciel. Donc, vous allez retrouver votre vraie place en faisant votre introspection. Hein? La réponse est à l'intérieur de vous. D'y aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie d'avancer. Et tout va se restabiliser, puis ça va vous permettre de chasser toutes vos idées noires, tous vos cauchemars, de peut-être de critiquer, de juger, de toujours voir le mauvais côté des choses après ma barre, plutôt que de regarder de l'autre côté de la médaille. Vous allez pouvoir vous défaire de tout ça durant ce mois de juillet au niveau professionnel, les amis. Super! On va aller voir au niveau sentimental. Déjà ici, on avait l'épousé. Euh, hein, que vous soyez marié ou pas, c'est la personne de votre cœur, c'est la personne avec qui vous partagez votre vie. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit de l'empereur, son côté noir, hein, c'est justement d'être autoritaire puis de prendre en prise. Ici, on vous dit de ne pas subordonner la personne de votre choix, de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou pas. Il y a peut-être justement une question, on avait la galère ici, hein, avec le 5 de denier. Il y a peut-être un problème financier, donc à ce moment-ci, vous avez possiblement mis beaucoup plus d'énergie sur votre activité professionnelle, peut-être pour régler cette situation qui semble tourner en boucle, pour laquelle on ne trouve pas encore de solution, mais ça s'en vient. Donc, on a mis beaucoup plus d'énergie sur notre carrière, sur notre pour nos finances, pour améliorer nos finances. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être rester positif, optimiste, parce qu'effectivement, quand financièrement, ça va pas bien, dans un couple, dans une famille, ben ça crée du stress, puis des fois, il y a un petit peu plus d'agressivité, il y a un peu plus d'impatience. Donc, on va aller voir de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler, peut-être pour redresser cette situation-là. Wow, ça pourrait comporter un mariage. Superbe. Si c'est pas un mariage, ben écoutez, ça va être de faire croître la relation, hein, que vous pouvez être optimiste et que la pensée positive, oui, c'est un peu ça qu'on vous dit ici avec la réponse, hein, et que la foi va vous apporter l'amour en restant optimiste, positif, en ayant une vision harmonieuse et agréable de votre relation. Vous allez pouvoir l'amener à un échelon, à un accroissement, que vous soyez marié ou pas. L'un n'empêche pas l'autre. Pour certains, oui, ça se peut que vous vous mettiez à parler de mariage, d'envisager un mariage. Et pour les célibataires, ben restez optimiste. Vous pourriez rencontrer vraiment une bonne personne avec laquelle, pour moi, le mariage me dit que vous pourriez mettre de l'énergie sur cette relation-là, d'autant plus qu'autour de deck, vous avez la carte de la confiance. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en la personne en face de vous, ayez foi en votre relation. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Quel est l'autre message ici? Avec les anges de l'amour, je vous fais une troisième carte. Pardonner et apprendre. Ben oui, si c'est passé quelque chose de difficile dans votre relation ou dans vos relations antérieures, on vous dit d'apprendre à pardonner pour pouvoir vous dégager et avancer. Parce que voyez-vous, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, vous allez pouvoir donner plus de présence à la relation que vous vivez présentement. Et franchement, vous devez vraiment vous libérer du passé, de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse en pardonnant, si c'est une situation au sein du couple, en pardonnant pour cette situation-là, ou en pardonnant vos relations antérieures, ce qu'elles vous ont fait vivre. Vous pardonnez à vous-même, peut-être parfois d'être resté dans des situations difficiles et de pardonner à l'autre. Et de pardonner aux autres, ça revient à vous libérer vous-même. Ça minimise pas ce qui s'est passé, ça l'efface pas tout, mais ça vous permet de vous libérer puis d'avancer d'un pas plus neuf, plus serein aussi et plus apaisé. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur rester optimiste pour votre vie amoureuse? Magnifique. Le jugement, hein, qui nous parle d'un appel intérieur. Donc, c'est un appel pour vous intérieur de poursuivre cette relation-là avec amour et optimisme. Qu'il y a plusieurs choix qui peuvent s'offrir à vous.
des choix pour la direction à prendre de votre relation, le mariage, les fiançailles, d'emménager ensemble, tout dépendamment à quelle évolution êtes-vous rendu dans votre relation, mais il y a des choix qui s'offrent à vous. Est-ce que vous allez décider d'écouter en fait votre cœur, votre appel intérieur? Que la réponse, elle est en vous, hein? C'est ça le jugement, c'est l'appel à l'intérieur de soi. Ça peut être de faire un bilan aussi, hein, mais c'est pour vous révéler à vous-même, puis vous révéler davantage à l'autre. D'être plus dans la foi, dans la confiance, dans la sincérité, de se révéler tel qu'on est. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le mariage? Superbe. On a le 9 de coupe. On l'avait l'énergie tantôt au niveau du travail. C'est un souhait exaucé. C'est l'harmonie, c'est le bonheur. On est satisfait, on est heureux de la situation qu'on vit. Parce qu'on y va en toute vérité. Avec la reine d'épée, on est dans la vérité. On ne se voile pas la face, on dit vraiment ce qu'on pense, oui, de façon diplomatique quand même, mais on dit ce qu'on pense, hein? On n'enrobe pas les choses, on y va peut-être un petit peu direct, mais choisissez des petits mots doux, ça va aider. Qu'est-ce qu'on met sur pardonner et apprendre? Oui, ben ça me surprend pas, parce que j'ai le sentiment que vous avez de la difficulté peut-être à laisser partir certaines expériences désagréable, moins le fun que vous avez vécu dans le passé ou peut-être dans votre relation et vous regardez juste la peine, la tristesse que ça vous a fait au lieu de regarder ce qui vous reste, d'où vous en êtes aujourd'hui, de ce que vous avez dans votre vie. Oui, de tenir bon, de garder vos positions, de défendre vos positions, de défendre ce que vous avez acquis jusqu'à présent dans votre relation. Et c'est ça qui va permettre de la faire avancer davantage. C'est vraiment en gardant vos positions de par rapport à ce que vous voulez obtenir avec cette relation-là. Votre vision à deux, quelle est-elle? N'oubliez pas, la réponse est à l'intérieur de vous, les amis. On va aller voir pour les lions du premier décan. Et vous aviez l'épousé aussi, hein? Donc, suivez la personne de votre cœur. Suivre, c'est dans le fond, c'est pas non plus de plus manifester ce que vos envies, vos désirs en matière de relation. Mais pour moi, c'est de vous encourager l'un l'autre, d'avancer main dans la main en quelque part. C'est comme ça que je le vois. Donc, pour les lions du premier décan, quel est le message du chemin spirituel? Prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin, hein, vous aviez l'ermite. Et ici, on vous dit d'écouter votre cœur, votre intuition, vos ressentis. C'est votre meilleure boussole, mais c'est en faisant une introspection, en faisant comme un genre de bilan de ce que vous voulez, que vous allez pouvoir avancer avec patience en suivant votre cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Avec le petit oracle des anges, quel est le dernier message pour vous, les lions du premier décan? Vous pouvez regarder les 3 décans si vous le souhaitez, hein. Souvent, les messages sont bons pour chacun de toute façon. On vous dit gratitude, oui, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Vous l'aviez, l'étoile dans le premier tirage, d'avoir foi en vous, en ce que vous voulez, parce que la lumière au bout du tunnel qui arrive, puis oui, ayez de la gratitude pour ce qui vous reste, pas juste regarder ce que vous avez perdu. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Magnifique. Donc, les choses vont s'éclaircir. Vous allez comprendre mieux ce qui se passe sur une situation, peut-être sur ce fameux labyrinthe, quelque chose que vous ressassez et pour lequel, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à trouver de solution, mais il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive, il y a un message
qui arrive pour vous, soit par écrit, soit par courriel, par texto. Pour les lions du deuxième décan, le message du chemin spirituel, tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin, oui, parce que quand même que la fuite en Égypte, ça donne rien. Quand même, vous iriez en Égypte, si vous avez un mal-être intérieur, si vous êtes en deuil de quelque chose, qui vous manque quelque chose, que vous focussez juste là-dessus, ça va vous suivre. Ça va pas vous donner grand-chose. Mais c'est la fin, hein, avec le chiffre 19 qui nous donne 10. C'est la fin quand même de de quelque chose peut-être de désagréable, hein? Il y a quelque chose qui vous donne envie de fuir. Mais vous êtes toujours mieux de l'affronter, de comprendre pourquoi c'est là. Ici, il y en a une qui s'est retournée. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à vos anges gardiens qu'ils vous aident, qu'ils vous donnent de l'amour, qu'ils vous entourent de leurs bras, de leurs ailes de lumière, pour entamer une guérison, pour laisser derrière vous ce qui doit être laissé, de prendre soin de vous aussi, de prendre le temps de vous reposer quand c'est nécessaire. Pour les lions du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec le chemin spirituel? C'est en prenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Ben, avec vos acquis, avec ce qui a fonctionné jusqu'à présent dans votre vie, hein, c'est ça vos bases les plus anciennes, celles qui sont solides. C'est avec ça que vous allez pouvoir vous construire, avancer dans vos projets au courant de ce mois de juillet. Et qu'est-ce que le petit oracle des anges ont à vous dire? On vous parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre amour, vous pouvez lui envoyer de l'amour juste par la pensée. Les lions du troisième décan. Donc, on vous parle de bienveillance, d'être à l'écoute des sentiments des autres, des vôtres aussi, c'est bien, mais déjà qu'on vous parlait de suivre la personne de votre choix, c'est un peu ça, hein? C'est d'écouter les sentiments, les désirs des gens autour de vous, qui sont peut-être, qui font partie des personnes les plus importantes autour de vous, et de cheminer avec amour. Alors voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.